Okay, so with the games, the first thing to say is congratulations. As I mentioned this morning, I'm marking a PhD thesis on cyber wargaming, as it happens, and it reviews the existing games on cyber warfare, and the ones that were talked about today bear comparison with that, which is a real accolade given how little time they have had to put those together. So very well done on that, very well done in terms of the professionalism and the degree of advancement that they display. They're very different games, and in fact they reinforce one another, I think. The Hack Tactics uses existing ideas such as the battleships model in a very interesting way, and perhaps could be taken even further with regard to the distance between units, reflecting, for example, firewalls and air gaps within systems, but with a penalty of insufficient flexibility and so on. So there's all sorts of potential in there, we thought. The Resistance game is not perhaps directly relevant to Red Cross operations, but provides, I think, a very useful multiplayer team-building focus to get Red Cross staff to know one another and to work together with one another. And the Sauver la Ville is obviously very directly relevant to Red Cross operations as part of that non-zero-sum game whereby they're trying to save lives as opposed to winning control of the town. So we thought that that one was extremely impressive in trying to capture that that aspect of operations. So really very well done, especially, of course, the third game, though it was a larger team and you had perhaps a little more time. But as I said, the extent to which you've taken this already without time for extensive playtesting and feedback is very, very good. Thank you. Thanks. Donc, pour continuer... Eric Simon, Ubisoft. Et joueur de Wargame et concepteur de Wargame depuis plusieurs décennies. Voilà, donc déjà bravo aux trois équipes, parce que vraiment le travail est impressionnant. Donc vous avez tous les trois délivré un prototype qui est vraiment digne de ce nom. Chaque jeu est vraiment différent, intéressant. Après, si vous voulez aller plus loin, là, je pense que vous allez rentrer dans la phase de playtest, affinage, etc. Et d'ici un an, vous aurez un jeu fini, abouti. Alors, pour avoir quelques petits commentaires sur chacun des jeux. Donc, le premier, celui qui simulait le combat urbain, l'intervention de la Croix-Rouge. Là, je pense que vous mettez bien en avant le rôle de la Croix-Rouge comme intermédiaire entre deux factions qui se livrent une bataille au sein d'une ville, qui met en avant le combat urbain qui devient un classique malheureusement. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté jeu coop asymétrique, où donc là pour la Croix-Rouge, on fait comprendre que la Croix-Rouge doit être amenée à dialoguer avec les deux parties, même s'ils sont des gens terribles et absolument insupportables. Donc ça, c'est vraiment des points très intéressants. Le deuxième jeu, donc, qui simulait donc, une partie de hacking sur des sites de la Croix-Rouge. Je trouve que vous avez bien réussi à simuler de façon simple un processus de hacking. C'est toujours difficile de modéliser, comment dire, un hacking et de reprendre le principe de taille navale cachée avec une possibilité de détruire petit à petit le système fonctionne bien. Il y a aussi un côté pédagogique, à mon avis, qui peut être bien impactant pour les joueurs, puisque la décision ou non de la réussite se fait sur la réponse des questions, donc qui traite du thème de la cybersécurité. Donc vous avez réussi à allier un côté, comment dire, purement ludique, très simple d'accès, avec un bon système pédagogique. Pour le troisième jeu, donc, là, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il mettait en avant vraiment la complexité des situations géopolitiques d'aujourd'hui, avec de multiples, comment dire, acteurs qui ont des intérêts divergents, mais aussi parfois convergents. Et en plus, là d'introduire, comment dire, un maître de jeu, ça permet vraiment de gagner plus en profondeur, ça permet de rythmer le jeu, et au niveau de la négociation, ça renforce encore donc, l'intérêt du jeu. Donc là, je pense que c'était vraiment... votre jeu, je pense, est d'une plus grande difficulté. Il n'est pas destiné, je pense, à un public aussi large que le jeu de plateau, où là, ça permet, je dirais, à monsieur tout le monde et à sa famille de toucher du doigt la problématique de la Croix-Rouge en zone de guerre.
tandis que votre jeu, c'est vraiment destiné aux personnes qui veulent vraiment comprendre, aux personnes qui sont impliquées dedans professionnellement, de voir tous les tenants et aboutissants des différentes factions et personnes, acteurs majoritaires dans ces situations conflictuelles. Voilà. Et en tout cas, bravo pour les 3 équipes, vous avez fait du très bon travail. Merci. Charlène Ducrot de la Croix-Rouge française. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste en Wargame, je suis désolée. Moi, je suis plus là pour l'aspect droit international humanitaire. Et surtout, je voulais remercier les organisateurs de la journée de nous avoir associés à ce hackathon et les équipes pour votre travail, parce que vraiment, le résultat a été bluffant. J'ai trouvé que vos présentations étaient vraiment de très bonne qualité et de très belles équipes, en tout cas dans ce que vous dégagez. Les résultats sont vraiment très intéressants et je pense qu'après, nous, derrière, on va rester en contact et je pense qu'on va se revoir. L'idée, c'est que vous veniez un peu dans les locaux de la Croix-Rouge française pour les présenter aux autres salariés. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre implication parce qu'il y avait beaucoup de motivation derrière et aussi beaucoup de motivation à montrer ce qu'était le DIH, quel était le rôle de la Croix-Rouge. Vous avez vraiment essayé de comprendre quelle était notre mission et quel était le rôle dans les conflits armés. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre motivation et votre investissement dans ce long marathon qui vous a conduit jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci Charlène, merci à vous. Les 3 équipes montent sur scène une petite minute. Et juste peut-être merci énormément à Eric qui les a coachés derrière, beaucoup. Merci à lui et à Patrick aussi.